Bonjour chers amis et bienvenue. Donc bienvenue pour cette nouvelle série. Dans la dernière série que j'avais effectuée, notamment sur la corruption satanique humaine, j'avais émis l'idée de faire un sujet un peu plus joyeux, un peu plus intéressant ou quelque chose qui me fait vibrer un peu plus. J'ai pensé à faire cette série des titans oubliés ou à la découverte des géants cachés de l'histoire. Euh, L'idée, c'est d'essayer de pénétrer dans les ombres de notre passé, là où la brillance demeure dissimulée par le temps. Aujourd'hui, nous essaierons de faire revivre l'héritage de ceux qui ont façonné notre monde et qui ont disparu de notre mémoire collective. Des laboratoires de scientifiques méconnus aux ouvrages poussiéreux de chercheurs négligés, nous parcourons continents et siècles afin de révéler les vies extraordinaires que l'histoire a omises. En fait, c'est effectivement frappant de voir que les réseaux sociaux, des plateformes comme YouTube mettent en avant des gens qui n'ont absolument rien à raconter, alors qu'il y a des gens absolument extraordinaires dans notre histoire et dont, euh, dont les vicissitudes de la vie ont marqué notamment leur parcours, mais également notre manière de regarder le passé. Et donc, notre parcours débutera avec un intellectuel africain de premier plan qui a remis en question les fondements même de notre compréhension de la civilisation humaine. Préparez-vous à découvrir les théories audacieuses et les travaux novateurs de Cheikh Anta Diop, ce polymathe sénégalais qui a eu l'audace de réexaminer le récit de l'histoire africaine et remettre en question les théories, entre guillemets, foireuses de l'histoire mainstream. Préparez-vous donc à voir vos perceptions bouleversées, votre curiosité éveillée, alors que nous nous engageons dans cette exploration des architectes oubliés dans notre histoire humaine commune. Naturellement, c'est un portrait court, donc n'hésitez pas à faire des recherches plus approfondies. Si un sujet vous intéresse particulièrement ou un personnage vous intéresse particulièrement, je pourrais faire un portrait un peu plus approfondi. Donc, veuillez me suivre à présent afin de découvrir ce grand personnage. Donc, chers amis, commençons enfin ce portrait de cher Anta Diop. Donc, comme introduction, par quoi je pourrais commencer en fait? Cher Anta Diop fut une personnalité éminente ayant exercé une influence, on va dire, absolument durable sur l'histoire africaine, l'anthropologie et la physique. Ces théories controversées sur l'histoire et la civilisation africaine ont remis en question les récits établis et suscité des débats intenses qui perdurent encore à ce jour. L'œuvre de Cheikh Anta Diop a profondément, L'œuvre de Cheikh Anta Diop a profondément modifié notre perception du rôle de l'Afrique dans l'histoire mondiale et a inspiré des générations de chercheurs, d'intellectuels à s'intéresser à la richesse du patrimoine culturel du continent. Je partage j'ai moi-même été influencé par les travaux de Cheikh Anta Diop. Je partage notamment une perspective similaire sur l'histoire de l'Afrique, notamment conformément aux travaux de Cheikh Anta Diop, selon lesquels je suis convaincu qu'une civilisation africaine avant le déluge, pas de l'Antiquité, mais avant le déluge, a existé dans un passé lointain. Dans ma théorie que j'ai exposée dans l'un des épisodes des origines de l'humanité, en partie 1, une civilisation aussi ancienne aurait disposé des ressources nécessaires pour ériger les pyramides et d'autres mystères architecturaux que l'on observe au Moyen-Orient ou dans d'autres régions. Continuons maintenant sur sa jeunesse et son éducation. Cheikh Anta Diop fut né le 29 décembre 1923 à Tietou, au Sénégal. Cheikh Anta Diop a grandi au sein d'une famille musulmane wolof. Sa formation initiale a débuté dans une école coranique où il a été profondément immergé dans les enseignements islamiques. À travers l'insistance de sa mère, il a par la suite intégré une école coloniale française à Diourbel.
marquant ainsi le début de son parcours dans l'éducation occidentale. En 1937, maintenant, Diop s'installa à Saint-Louis afin de poursuivre ses études, mettant en évidence son talent intellectuel dès son jeune âge. En 1946, à l'âge de 23 ans, Cheikh Anta Diop entreprit un voyage déterminant vers Paris afin de poursuivre des études supérieures. Dès le départ, il s'est inscrit en mathématiques avancées au lycée Henri IV. Donc le lycée Henri IV, pour ceux qui savent naturellement, c'est une école très emblématique du système académique français qui, soi-disant, forme les meilleurs cerveaux en France. Avec le résultat qu'on sait, puisque la France est tellement incroyablement pleine de succès avec des dirigeants de la trempe de Macron, Sarkozy, qui ont développé la France à un niveau inégalé. Donc, il rejoint ce lycée Henri IV avec l'ambition de devenir ingénieur aéronautique, tout en poursuivant parallèlement des études de philosophie à la Sorbonne. Bon, je sais bien que je disais ça, mais c'était naturellement ironique, très, très ironique. Cette double focalisation sur les sciences exactes et humaines allait par la suite influencer son approche multidisciplinaire en matière de recherche. À Paris, Cheikh Anta Diop a eu l'opportunité d'étudier avec de, certains de ces grands esprits les plus brillants de son époque, parmi lesquels le philosophe Gaston Bachelard et le physicien Frédéric Joliot-Curie. Maintenant, continuons sur sa carrière académique et ses théories. Donc, la carrière académique de Cheikh Anta Diop a été marquée par des recherches très novatrices et des théories controversées qui ont remis en question les perspectives eurocentriques de l'histoire. Sa publication de 1954, intitulée Nation, nègres et culture, soutenait que la civilisation égyptienne ancienne avait des origines africaines. Une affirmation qui a provoqué des ondes de choc au sein du monde académique. Cheikh Anta Diop a adopté une approche multidisciplinaire, intégrant des éléments provenant de l'histoire, de la linguistique et de l'anthropologie afin d'étayer ses théories. Et c'est finalement la même approche que j'ai pu aborder dans les origines de l'humanité en partie 1, où je mets en avant certaines recherches que j'ai pu faire sur notamment ce que les anciens Égyptiens affirmaient avoir utilisé pour avoir construit les grandes pyramides, qui, qui n'avaient aucun sens par rapport au côté majestique, au côté extrêmement complexe de la construction des pyramides. Il y a un certain delta entre les outils qui semblent avoir été, qui, que les anciens Égyptiens clament avoir utilisé pour construire les pyramides et le résultat final. De plus, la logique, en fait, c'était les Arabes qui étaient sur place lors de la création des pyramides n'a aucun sens. La, la, le, la conquête arabe de l'Égypte n'intervient qu'à partir de 700 après Jésus-Christ. Et donc, bien avant donc, pour moi, les pyramides ont été créées bien avant le déluge, mais pas après le déluge. Et même dans le cas où elles auraient été créées 3000 ans avant Jésus-Christ, ce ne sont pas les Arabes qui auraient pu les construire parce qu'ils n'avaient pas conquis la région. C'était une région profondément noire et africaine. Donc, l'une des contributions les plus significatives de Cheikh Anta Diop réside dans ses recherches sur l'origine africaine de la civilisation. Il a soutenu que les réalisations de l'Égypte ancienne étaient ancrées dans les cultures africaines autochtones, remettant en question des théories racistes profondément enracinées qui tentaient de dissocier l'Égypte du continent africain, comme si l'Africain n'avait rien créé, n'avait contribué à rien dans son histoire. Donc, c'était vraiment une théorie raciste. Les méthodes de recherche de Cheikh Anta Diop étaient novatrices. Il a recouru notamment à des techniques scientifiques telles que la datation au carbone 14, qui a ses limitations, bien évidemment, et les tests de dosage de mélanine pour affirmer ses affirmations concernant l'identité africaine des anciens Égyptiens. Et il a pu effectuer certains prélèvements qui lui ont donné raison dans certains cas. Et dans d'autres cas où il a voulu continuer sa logique de prélèvement, ils ont été refusés par le gouvernement égyptien. Et pour continuer maintenant, nous allons regarder les engagements politiques de Cheikh Anta Diop. Des activités académiques de Cheikh Anta Diop étaient étroitement liées à son engagement politique. Au Sénégal, il est devenu une figure centrale dans la démocratisation du débat politique, s'opposant fréquemment au régime de Léopold Sédar Senghor.
Cheikh Anta Diop a fondé des partis politiques, des journaux et des syndicats dans le but de promouvoir sa vision de l'unité et de l'indépendance africaine et une vision panafricaine. En, en 1961 et 1963, Diop fonda des partis d'opposition politique, le Bloc des masses sénégalaises et le Front national du Sénégal. Ces partis s'opposaient aux politiques pro-françaises du gouvernement du président Senghor. Lorsque le Bloc des masses fut interdit en 1963, Diop réagit en fondant le Rassemblement national démocratique, RND, en 1976. Il a également exercé la fonction de rédacteur en chef de Siggi, une revue en langue wolof, publiée par le RND. Maintenant, que peut-on dire sur l'héritage et l'influence de Cheikh Anta Diop? On peut dire que déjà que son héritage s'étend bien au-delà de la période de sa vie. Son œuvre a inspiré une génération d'intellectuels africains, mais aussi de la diaspora africaine de manière générale, pas simplement sénégalaise. Moi qui suis originaire du Cameroun, je me ressens totalement influencé par les travaux de Cheikh Anta Diop. Et ces travaux continuent d'influencer les recherches afrocentriques à l'heure actuelle. L'université de Dakar, notamment, a été rebaptisée Université Cheikh Anta Diop en son honneur, témoignant ainsi de son impact durable sur l'éducation et de la pensée africaine. Les théories de Cheikh Anta Diop concernant l'unité culturelle africaine et l'importance de la réappropriation de l'histoire africaine sont devenus des piliers de l'idéologie panafricaine qui est vue à travers certains mouvements récents, notamment au Niger, au Burkina Faso, mais également dans le passé, malgré une sombre fin, des personnes comme le colonel Mohamed Kadhafi, qui était un des principaux personnages poussants pour ce panafricanisme. Aujourd'hui, on voit des gens comme Kémy Séba et d'autres qui se battent dans cette direction. L'approche multidisciplinaire de Cheikh Anta Diop dans ses recherches, alliant des sciences telles que la physique aux sciences humaines, telles que l'histoire, la linguistique, a établi une nouvelle norme pour le savoir africain. C'est-à-dire il s'agit d'une approche multidisciplinaire et cela prend différents types de preuves pour amener certaines formes de réflexion. Malgré l'opposition considérable rencontrée de la part de l'establishment académique occidental durant sa vie, les idées de Cheikh Anta Diop ont progressivement acquis une reconnaissance croissante. À l'heure actuelle, ses ouvrages sont largement étudiés dans les universités africaines et ses travaux de recherche continuent d'influencer les débats concernant l'histoire et l'identité africaine. Par exemple, je peux donner mon propre exemple en citant la vidéo que j'ai pu faire sur les 5 preuves de l'existence de Dieu ou de la création de Dieu. Les, les, les approches que je prends, à la fois prendre des aspects purement, je veux dire, historiques, scientifiques, mais également en prenant différents types de sources, c'est une influence qui m'a été directement influencée par Cheikh Anta Diop, de montrer que différentes voies convergent vers le même point. C'est-à-dire, c'est comme si on voit la chaîne causale de l'histoire. Il y a toujours des sources et des causes mineures et des causes majeures pour atteindre un but, un événement majeur. Mais dans, dans tout état de fait, il faut avoir une convergence d'idées ou de convergence de sources qui amène à la même conclusion. Et c'est le même type d'approche que Cheikh Anta Diop avait abordé et qui a profondément marqué mon approche à la fois historique et intellectuelle. Donc, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, l'œuvre et la vie de Cheikh Anta Diop constituent un défi majeur. Quand on connaît l'histoire de l'Afrique dans les années 50-60, c'est un défi majeur qui fait face au récit traditionnel concernant l'histoire et la civilisation africaine. Un homme qui se lève, qui prend de son talent, de sa connaissance, non pas pour se servir lui-même, mais pour servir les Africains dans une approche générale et dans une approche qui soit vraiment collective dans le sens du panafricanisme. Son érudition rigoureuse, son engagement politique et son dévouement indéfectible à l'unité africaine et à la connaissance africaine. Comme Jésus disait, mon peuple meurt par manque de connaissance. Et la connaissance doit être cultivée, doit être imprégnée par une œuvre, un mouvement. Et ce mouvement continue d'inspirer des chercheurs, des militants et des penseurs à travers le monde tels que moi.
En réfléchissant à l'œuvre ou à l'héritage de Cheikh Anta Diop, nous sommes rappelés à la puissance du courage intellectuel et à l'importance continue de remettre en question les récits historiques établis, de garder une forme d'humilité, de garder une forme de curiosité par rapport à tout ce qui nous fait face, et de garder toujours les yeux fixés vers l'horizon et fixés vers la connaissance et l'intelligence que Dieu nous pourvoit tous et que nous devons utiliser à des fins constructives, non pas à faire des vidéos pour montrer des choses qui n'ont aucun sens, mais avoir un moyen de créer quelque chose qui a de la valeur et de le partager avec les autres. Et c'est le but de cette chaîne qui s'appelle Cross Connect et dont je fais les vidéos pour faire avancer cette connaissance et partager la connaissance qui est la mienne en la nourrissant d'autres types de connaissances qui viendraient d'autres personnes. Mais en tout cas, il ne tient qu'à vous de faire vivre cette chaîne et de partager, de commenter, de liker. Ça me fera énormément plaisir de voir vos commentaires, de voir vos likes éventuellement. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette série de ces titans oubliés. Merci, à bientôt.